Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode un peu particulier. Cette fois-ci, on ne va pas parler d'un, mais de plusieurs personnages qui peuvent avoir des similitudes entre les deux géants des comics, Marvel et DC Comics. Alors je précise tout de suite, dans cette vidéo, je ne vais pas parler de plagiat ou de copie, mais plutôt d'inspiration. Le but n'étant pas de pointer du doigt un personnage plus qu'un autre. Bref, assez tergiversé, commençons avec Batwing et Man-Bat. Et là vous allez me dire, mais Batwing c'est pas un personnage, c'est le véhicule de Batman, lol. En effet, Batman a bel et bien un véhicule portant ce nom, mais il existe bel et bien un personnage qui porte ce nom également. Alors, DC ou Marvel? Perdu ou gagné. Batwing, dans l'univers de Marvel, est un jeune homme appelé Jimmy Santini, qui, après des expositions à des produits toxiques, se transforme en Batwing. Ce n'est qu'avec l'aide de Spider-Man et de Kurt Connors qu'il réussira à redevenir humain. De son côté, Man-Bat est un scientifique appelé Kirk Langstrom, qui voulait juste lutter contre la surdité. Par la suite, plusieurs autres Man-Bat feront leur apparition à cause du sérum créé par celui-ci. Le Ghost Rider et Atomic Skull. Pour ces deux-là, à part leur apparence assez semblable, leurs histoires sont complètement différentes. Créé en 1972, le Ghost Rider est un esprit de vengeance. Pour faire simple, Johnny Blaze pactisait avec Mephisto pour protéger son père adoptif, offrant alors son âme en échange. De son côté, Atomic Skull apparaît la première fois en 1976. Albert Michael est un scientifique souffrant de violentes crises. Fatigué, il se tourna vers l'organisation Skull qui le transformèrent en Atomic Skull. Boomerang et Captain Boomerang. Deux personnages fort semblables dans leur création. Frederick Myers, alias Boomerang, fut créé en 1972. Boomerang est un Australien tueur à gages qui tentera de tuer Spider-Man. Il n'hésite pas à s'allier à d'autres super-vilains, comme le Sinister Syndicate, pour parvenir à ses fins. De son côté, George Harkness, alias Captain Boomerang, apparut la première fois en 1960. Captain Boomerang est un Australien qui commettra plusieurs vols de bijoux grâce à ses boomerangs, mais il se fera rapidement arrêter par Flash. Plus tard, Harkness fera partie d'un groupe de super-vilains nommé la Suicide Squad. Captain America et Commander Steel. Rien qu'à les regarder, on peut voir une similitude. La première apparition de Captain America date de 1941. Steve Rogers est choisi pour participer au programme Super Soldat. Il devint alors Captain America. Il représente l'emblème d'une Amérique forte se battant courageusement lors de la Seconde Guerre mondiale. De l'autre côté, Commander Steel apparaît la première fois en 1978. Son histoire se passe lors de la Seconde Guerre mondiale. Henry Haywood participa à une expérience qui rendit son corps dur comme de l'acier. Leurs deux histoires sont assez similaires, et c'est normal, vu qu'ils ont été scénarisés par la même personne, Gerry Conway. Hank Eyes et Green Arrow. Hank Eyes apparaît la première fois en 1964. Il intégrera rapidement les Avengers et deviendra un membre de confiance. Green Arrow apparaît la première fois en 1941. Comme Hank Eyes, il se fera rapidement une place dans la Justice League. Bon, pour ces deux-là, en effet, ils se ressemblent. Ils utilisent un arc avec des flèches qui ont différentes capacités. Ils sont tous les deux des têtes brûlées, et pour finir, avec les coïncidences, les deux personnages sont mariés à deux femmes fortes, toutes les deux blondes. Et en parlant d'elles, Mockingbird et Black Canary. Comme dit précédemment, ce sont deux femmes fortes, blondes, toutes deux mariées à un archer, et leur nom d'héroïne a un rapport avec les oiseaux. La première apparition de Mockingbird date de 1971. Comme dit précédemment, elle est blonde, n'a aucun pouvoir, mais sait très bien se battre à main nue. De l'autre côté, Black Canary apparaît la première fois en 1947. Comparé à Mockingbird, Black Canary possède le pouvoir de créer des ultrasons déstabilisant ses adversaires. Elle est aussi une combattante à main nue hors pair. Superman et Hyperion. Bien que ce soit étonnant, il existe un personnage ressemblant à Superman dans l'univers de Marvel. Il se nomme Hyperion. Il apparaît pour la première fois en 1969.
Comme Superman, il sera élevé par un couple d'Américains et ne connaîtra ses véritables origines que bien plus tard. Hyperion est l'un des personnages les plus puissants chez Marvel. Il possède des capacités similaires à celles de Superman, comme une force et une vitesse surhumaine, il peut voler et possède la capacité de tirer des rayons laser par ses yeux. Pour continuer les similitudes, la seule faiblesse d'Hyperion est l'argonite, une pierre radioactive qui vous rappellera fortement la kryptonite. De l'autre côté, Superman apparut la première fois en 1938. Il sera élevé par 2 habitants du Kansas, Martha et Jonathan Kent. Plus tard, il apprendra ses véritables origines et deviendra Superman, le défenseur de Metropolis. Bon, comme je l'ai dit précédemment, je ne vois pas ces personnages comme des plagiats, mais comme une façon d'intégrer ce personnage pour qu'il vive une histoire alternative dans un autre univers. Certains deviennent plus célèbres que le personnage de base, et d'autres sombrent dans l'oubli sans jamais être connus. J'espère que cet épisode un peu différent des autres vous aura plu, je vous invite à vous faire votre propre avis, je vous dis à la prochaine, à plus les gens.